Bonjour. C'est toujours un plaisir et une occasion inégalable de se rencontrer au moment du Mondial de l'automobile. C'est d'abord pour nous l'occasion de présenter nos idées, nos innovations, notre vision du marché à 5-10 ans à nos clients, principalement, mais aussi à vous et à l'ensemble de ceux qui vont utiliser les voitures dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Donc c'est une occasion unique. Contrairement à l'habitude, je vais commencer par une carte. Vous voyez derrière moi une carte. C'est une carte de Paris. Vous la voyez, vous la verrez d'un peu plus près tout à l'heure. On a développé des capteurs chez Valeo, des capteurs qui permettent de lire la pollution environnante dans une voiture. Alors les monoxydes de carbone, les dioxydes d'azote, les dioxydes de soufre, mais aussi l'ozone, mais aussi les particules de 2,5 ou de 10 microns. Et on s'est dit qu'on pouvait faire autre chose avec ces informations, avec ces capteurs, que d'optimiser l'air et la qualité de l'air dans une voiture. Et on a aujourd'hui, avec un certain nombre de partenaires, une vingtaine de voitures qui circulent dans Paris et qui font une mesure, c'est depuis quelques jours, une mesure dynamique de la pollution dans une ville comme Paris, de manière à comprendre cette dynamique de la pollution, quelles sont les pollutions, comment elles se déplacent en ville, quelles sont les zones qui peuvent être plus touchées en fonction de l'air, en fonction de la circulation, en fonction de la température ambiante, en fonction du climat. Et donc, c'est une expérimentation qu'on va faire pendant 3 mois avec un certain nombre de partenaires. Ces capteurs ont été bien entendu calibrés. On travaille aussi avec Air Paris. Alors c'est une expérimentation, mais je pense que ça fait partie du rôle de Valeo dans la mesure où on s'est très résolument orienté vers tous les équipements dans une voiture qui permettent de réduire les pollutions. On est un leader, j'y reviendrai dans un instant, dans tout ce qui est voiture électrique, voiture hybride et aussi voiture connectée ou voiture autonome. Donc on considère que c'est notre contribution à une meilleure compréhension de la dynamique de la pollution en ville. Donc vous rapprocherez tout à l'heure de cette carte, Jean-François Tarabia en parlera dans un instant. C'est notre contribution, comme je l'ai dit, à cette compréhension. Et en ayant parlé à un certain nombre d'élus locaux ces derniers jours, je m'aperçois que cette demande de bien comprendre la façon dont la pollution évolue dans un milieu urbain est une vraie demande de la part des élus locaux. Donc c'est le premier point que je voulais indiquer. J'ai dit en introduction qu'on était à la fois en continuation, en rupture. Jean-François Tarabia, notre directeur de la recherche et de l'innovation, va vous en parler. On a beaucoup travaillé sur l'hybride, on a beaucoup travaillé sur le véhicule électrique. On a aussi dans Paris une voiture qui circule, qui est une voiture électrique citadine, basée sur une technologie de bas voltage, donc beaucoup moins cher, probablement 50% moins cher en ce qui concerne la motorisation que ce qu'on fait traditionnellement. Et puis cette voiture connectée, autonome, pour laquelle, étape par étape, sans jamais oublier la sécurité, on est capable d'expérimenter maintenant, grâce à l'autorisation que nous avons eue à la fois de la préfecture et de la mairie de Paris, d'expérimenter cette voiture autonome en milieu urbain. Donc voilà les innovations principales que nous présentons. Et je vais demander à Jean-François de venir vous détailler un peu plus dans le détail ces projets que nous avons et que nous présentons aujourd'hui. Jean-François. Merci Jacques. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Jacques le disait, Valeo est au cœur des 3 révolutions de l'automobile. Et aujourd'hui sur ce salon, vous allez avoir au moins 3 opportunités de vous rendre compte par vous-même ce que cela veut dire réellement. Première révolution, la révolution du véhicule autonome. Et nous allons parler d'un véhicule autonome capable de circuler dans Paris. Mais dans Paris, intramuros. Deuxième révolution, la révolution du véhicule électrique. Et nous allons parler d'une voiture citadine, 100% électrique, accessible à tout le monde. Et la troisième révolution, la révolution de la mobilité digitale, Jacques en a parlé, c'est une cartographie de Paris avec sa qualité de l'air en temps réel. Alors commençons par la première révolution, la révolution du véhicule autonome.
Et je suis vraiment très fier de vous présenter pour la première fois Valeo Drive for You. Valeo Drive for You, c'est une voiture autonome capable de circuler dans Paris. Elle est capable, alors, de circuler dans Paris, c'est déjà une prouesse, mais en plus de ça, cette démonstration a une particularité qui fait Valeo unique. La particularité, c'est que tous les capteurs de cette voiture sont conçus et produits par Valeo. Et ils sont de série. Regardez, vous allez voir ici. Les caméras autour de la voiture, des caméras Valeo de série. La caméra frontale, une caméra Valeo de série. Les radars autour de la voiture, des radars Valeo de série. Les capteurs ultrasons, des capteurs Valeo de série. Et bien sûr, le LiDAR, qui est un scanner laser, c'est un LiDAR Valeo en série et en série depuis 2 ans. Valeo est le seul équipementier à avoir un LiDAR en série. Alors, pourquoi c'est important, les capteurs en série? Eh bien, ça fait la différence entre une technologie inaccessible au grand public et une technologie qui est disponible sur le marché. Avec ces capteurs, Valeo développe les yeux et les oreilles de la voiture, mais aussi son cerveau, car Valeo développe des logiciels capables de fusionner ces données à l'image du cerveau qui fait la synthèse de ces 5 sens. Alors cette fusion est extrêmement importante pour la performance et vous pouvez le mesurer sur Drive for You, mais c'est aussi extrêmement important pour la sécurité. Et vous devez le comprendre, la sécurité est notre première priorité dans tous nos développements. Alors ces logiciels sont aussi renforcés par l'intelligence artificielle. En effet, l'intelligence artificielle permet à ces systèmes d'appréhender la complexité et la diversité de la conduite en ville. L'intelligence artificielle est un domaine, vous le voyez tous, qui est en train de bouleverser le monde, et en particulier le monde automobile. Et Valeo a identifié cette tendance depuis longtemps, puisque depuis 6 ans déjà, nous travaillons sur l'intelligence artificielle. Tous les produits de Valeo auront de l'intelligence ou contiendront de l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de systèmes de visibilité, des systèmes thermiques, des systèmes électriques ou évidemment les systèmes à la conduite. Valeo a l'ambition d'être un acteur majeur sur l'intelligence artificielle pour l'automobile. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé Valeo.ai, comme Jacques l'a mentionné. Valeo.ai, c'est le premier centre mondial de recherche fondamentale en intelligence artificielle dédié à l'automobile et basé à Paris. Ce centre a vocation à être une référence internationale. Alors la deuxième révolution, la révolution du véhicule électrique. Et avant de vous dévoiler la nouveauté promise, je voudrais rappeler que Valeo travaille sur toutes les technologies et tous les segments de l'électrification, que ce soit le micro-hybrid, le micro-hybrid, le mild hybrid, le plug-in hybrid, le hybrid ou le full electric. Pour tous les segments et tous les usages. Et il y a un usage que je voudrais aborder aujourd'hui particulièrement, c'est l'usage urbain. Et j'ai le plaisir de vous présenter la première voiture 100% électrique citadine. Ce véhicule est animé par un moteur 48 volts Valeo. Et c'est une vraie voiture. C'est une voiture qui peut rouler à 100 km/h, qui a 150 km d'autonomie et qui n'émet aucun gramme de CO2. La voiture parfaite pour la ville. Alors, pourquoi 48 volts? Eh bien, parce que la technologie 48 volts de Valeo permet de réduire significativement les coûts, en moyenne de 20 à 30%, et dans certaines configurations, on peut arriver pratiquement à 50% de réduction des coûts de la motorisation. Dans ce même esprit, nous avons développé la première voiture hybride, plug-in hybride, ou hybride rechargeable, 48 volts. Cette voiture a 40 km d'autonomie et ensuite le moteur thermique prend le relais pour des distances plus longues.
Là également, le 48 volts Valeo permet de réduire significativement les coûts et de rendre cette voiture accessible. Alors, la technologie 48 volts, vous l'avez compris, ça est dans cette voiture 100% électrique et dans cette voiture hybride. Ces deux voitures sont sur le salon et vous pouvez les essayer et apprécier leur performance. Mais je voudrais ajouter deux choses encore sur le 48 volts. La première chose, c'est qu'en 2030, une voiture sur 3 sera équipée d'un système 48 volts. Et la deuxième chose, c'est que Valeo est déjà leader sur ce marché. Alors, maintenant, nous abordons la troisième révolution, la révolution de la mobilité digitale. Et Jacques l'a présenté, cette carte qui n'est pas, comme on pourrait le croire, la carte en direct du trafic de Paris avec ses bouchons, mais c'est son équivalent en fait en qualité d'air de Paris. Et concrètement, nous avons équipé une vingtaine de véhicules, Keolis et G7, avec nos capteurs. Et ces véhicules circulent dans tout Paris et grâce aux capteurs remontent effectivement les polluants, comme Jacques l'a dit, quartier par quartier, rue par rue. En fait, c'est la flotte la plus aboutie pour mesurer la qualité de l'air dans une ville. Aujourd'hui, nous le faisons de manière expérimentale, limitée dans le temps et dans l'espace, mais évidemment, on peut imaginer de déployer ces technologies pour des services pour les flottes, pour les villes, pour les mégalopoles et évidemment pour les agrégateurs de données. Imaginez avoir des données précises à la fois sur la qualité de l'air mais également sur le lieu de mesure permet à des applications de vous donner un itinéraire qui évitera les zones et les pics de pollution. Et évidemment, collecter ces types de données permettra à Valeo de développer de nouvelles mobilités toujours plus propres qui seront mises au service de nos clients. Alors, à l'heure où la qualité de l'air est un enjeu majeur, cet outil est vraiment précieux. Et cet outil s'inscrit, comme Jacques l'a dit, dans notre stratégie globale de réduction des émissions. C'est notre pierre à l'édifice de la mobilité digitale. Et oui, élargir l'écosystème, collecter des données, les mettre à disposition des communautés et ainsi promouvoir l'essor de nouveaux services, c'est ça la digitalisation de l'automobile. D'ailleurs, finalement, si on observe ces cartographies au service des villes, où la clé que l'on remplace par un smartphone au service des flottes, ou le valet de parking au service des conducteurs particuliers, eh bien rien qu'avec ces trois exemples, mais il y en a d'autres, Valeo démontre sa capacité à innover dans le monde digital. Et finalement, si je conclus, que l'on parle du véhicule autonome, que l'on parle du véhicule électrique, ou que l'on parle de la mobilité digitale, Valeo est toujours au cœur de ces trois révolutions. Et dans ces trois révolutions, on voit toujours plus d'acteurs. Et Valeo a vocation à travailler avec et pour tous. C'est dans l'ADN de Valeo, des technologies pour tous les segments. Nos technologies sont destinées aux constructeurs automobiles avec qui nous avons une relation historique partout dans le monde, aux constructeurs de camions, comme en témoigne notre partenariat avec l'américain WABCO, annoncé récemment, avec les constructeurs d'autobus, avec les constructeurs de cars, et bien sûr avec les nouveaux acteurs de la mobilité, comme par exemple notre partenariat avec Navia. Valeo a vocation et a l'ambition de renforcer ces coopérations et les étendre afin d'apporter nos technologies, nos innovations au plus grand nombre. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à tester nos technologies sur le stand et je vous souhaite un excellent salon. Merci. Je voudrais qu'on revienne sur la carte. Je ne sais pas si on peut remettre la carte en gros. Vous l'avez vu tout à l'heure.
Vous voyez que la qualité de l'air à Paris est probablement considérée comme excellente sur l'ensemble des zones, on est en vert, mais il y a 2 ou 3 endroits qui sont rouges ou oranges. Donc on voit qu'il y a des pics de pollution de façon instantanée qui se sont développés pendant qu'on parlait. Et notre idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné, il y a eu des pics de pollution, comment est-ce qu'on peut les éviter, est-ce qu'ils sont importants, est-ce qu'ils durent dans le temps ou est-ce qu'ils sont éphémères. Et surtout, ça se fait à la hauteur d'une voiture, donc à la hauteur de l'homme, la façon dont on respire, à la hauteur de notre respiration, donc là où ce serait le plus agressif. Donc on voit dans cette carte qu'il y a énormément à apprendre et vraiment c'est pas travaillé puisque les voitures, il y a une quinzaine de voitures qui circulent en ce moment, c'est fait en instantané. Donc notre idée c'est d'essayer avec les milliards de data qui vont être rassemblés, on parle beaucoup de big data, d'essayer d'analyser. Est-ce que ce sont des zones où il y a des travaux? Est-ce qu'il y a des embouteillages? Est-ce qu'il y a eu des sujets particuliers qui justifient ou qui expliquent cette présence instantanée de pollution? Et est-ce qu'ils disparaissent extrêmement vite, donc ce n'est pas nocif pour la santé humaine? Ou est-ce que ce sont des choses pérennes dans le temps qui nécessitent à ce moment-là un traitement? Donc on attend beaucoup de cette expérience et comme je disais tout à l'heure, un certain nombre d'élus locaux sont intéressés pour expérimenter non seulement dans Paris, qui est ce qu'on a voulu faire, c'est le mondial de l'automobile ici à Paris, mais d'expérimenter cette mesure dynamique de la pollution dans d'autres endroits. Merci et à bientôt. Pardon, l'un ou l'autre d'entre vous a peut-être une ou deux questions à poser. Combien de voitures dans Paris? Alors, il y a une vingtaine de voitures en ce moment. Le nombre qui est en train de circuler parce que ce sont des voitures qui sont en général des taxis et des autobus, je crois. Et donc, ils ont leur propre horaire. Donc, on s'est arrangé pour qu'au moment où on parle, il y ait un nombre plus important de voitures qui circulent. Je crois qu'en ce moment, il y en a une quinzaine. 20, ça ne suffit pas pour avoir une vision très dynamique. Je pense que dans les semaines qui viennent, il y en aura beaucoup plus, de manière à ce qu'on puisse réunir le plus de données possible pour bien comprendre cette dynamique de la pollution. Merci. Oui, bonjour, Gilles Guillaume de la... Je me demandais si cette initiative se fait en partenariat avec la mairie de Paris ou est-ce que vous allez lui proposer vos services? Merci. Non, Air Paris a été associé, donc on a discuté avec eux, ils savent qu'on fait cette expérimentation. On a calibré nos capteurs de manière à ce qu'on puisse être sûr qu'on mesure la même chose. Simplement, nous, on le mesure de façon dynamique sur des points qui bougent dans la ville de Paris, alors que Air Paris mesure sur 12 capteurs qui sont positionnés, si ma mémoire est bonne, à 3 mètres d'altitude. Donc je pense que ce qu'on est en train de faire est fait, premièrement en totale transparence avec Air Paris, et c'est un outil d'expérimentation. Donc on va partager complètement les données avec eux et voir comment on peut utiliser cette expérience, soit pour le plus long terme, soit dans d'autres municipalités si elles nous demandaient de le faire. Et encore une fois, on n'a pas de vision de monétariser cette expérience. C'est vraiment notre contribution à une compréhension plus fine de ce qui se passe dans les grands milieux urbains. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup d'être venu à cette conférence de presse. Et en tout cas, vous voyez qu'on fait des choses pour gagner des sous, ce qui est quand même la vocation d'une entreprise comme Valeo, mais aussi on développe des initiatives pour essayer de mieux comprendre avec cette carte et ces capteurs comment se développe la pollution de façon dynamique dans une ville. Merci et à bientôt.